Donc, vous avez tous, auditeurs de Sud Radio, suivi le feuilleton de ce qui se passe en PACA en ce moment. Donc, Renaud Muselier, actuel président de la région, a annoncé son alliance avec La République En Marche pour les régionales. Donc, d'abord, les Républicains ont retiré l'investiture de Renaud Muselier, en tout cas l'investiture LR de Renaud Muselier. Mais les LR soutiendront la candidature de Renaud Muselier, mais n'accepteront pas de candidat LREM sur sa liste. Et enfin, les RM acceptent des candidats, les Républicains acceptent des candidats LREM sur sa liste. Et comme vous le savez, Hubert Falco, le maire de Toulon, a annoncé son départ des Républicains et Christian Estrosi, le maire de Nice, en a fait de même. Mais en attendant, le paysage bouge entre gauche et droite, non seulement en France mais en Europe. Et une étude absolument passionnante de la Fondapol vient de paraître, la conversion des Européens aux valeurs de droite. De quoi s'agit-il? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 80. Voilà, c'était Jean Ferrat, bien sûr. Alors, il paraît que la porte est à droite, mais non, c'est une porte étroite, mais elle est quand même à droite. Alors, c'est quand même... bon, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. L'étude est vraiment passionnante, donc de la Fondapol. La conversion des Européens, je disais, aux valeurs de droite, et Victor Delage, responsable des études pour la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour, Victor Delage. Bonjour André Berkov. Alors écoutez, c'est très intéressant vraiment cette étude. Alors il s'agit de quoi? Je voudrais que vous nous résumiez la chose. C'est-à-dire, c'est quoi exactement ces valeurs de droite ou dites de droite à laquelle vous dites non seulement les Français, mais les Européens s'attachent. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé à Madrid avec les élections d'avant-hier, où quand même la droite a remporté une victoire très forte sur les amis de Mélenchon, notamment Podemos, et puis même sur la droite modérée qui a tout perdu ou presque. De quoi s'agit-il exactement ? Déjà, on part d'un premier constat. En fait, on fait celui d'observer que de puissants courants de droitisation sont à l'œuvre un petit peu partout en Europe. Oui. On le sait, vous venez de le dire avec le cas des élections régionales à Madrid, mais ça s'observe un petit peu partout parce que sur les 27 États membres de l'Union européenne, 21 pays penchent à droite. Donc ça, c'est d'un point de vue électoral. Rappelons également aussi que c'est au niveau des élections du Parlement européen, que c'est le Parti populaire européen qui a le plus de sièges depuis 1999. Et le Parti populaire européen, pour les auditeurs, c'est, comme ils le savent, la droite classique et conservatrice. D'accord. Donc ça, c'est d'un point de vue électoral. Nous, ce qu'on a voulu mesurer, c'est de quelle manière cette inclination droitière pouvait s'observer au niveau des systèmes de valeurs et des croyances individuelles. Et tout ça, en fait, on peut l'analyser à travers différentes données qui sont relatives au libéralisme économique, par exemple, aux valeurs de l'individualisme ou encore à la question identitaire. Oui. Alors, quel est justement, par rapport, alors vous dites libéralisme, individualisme et identité. Alors, commençons peut-être par la troisième. Les valeurs identitaires sont-elles devenues prégnantes en Europe? Et de quelle façon? Alors ça, effectivement, on l'observe et c'est pas un phénomène nouveau, notamment depuis la crise migratoire de 2015. Les perceptions sur cette question, aussi bien de l'immigration, mais également de l'islam, les deux sont souvent associés, ont beaucoup changé depuis. Depuis 2015, vous dites? Depuis 2015. Voilà, effectivement, on l'avait déjà mesuré en fait dans des enquêtes précédentes. Et ce qu'on voit à travers ces dernières données, c'est que on a quand même une large majorité des Européens. Alors nous, notre étude porte vraiment sur la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. D'accord, et pour les ces 4 pays, en moyenne, on a effectivement 6 citoyens sur 10 qui considèrent qu'il y a trop d'émigrés dans le pays. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que cette droitisation s'effectue également au sein des électorats de gauche,
parce que lorsque l'on pose la question sur l'ouverture ou la fermeture des frontières, ce que l'on observe, c'est que 55% des sympathisants du Parti socialiste, par exemple, sont favorables à la fermeture des frontières. Donc on voit qu'il existe de vrais clivages au sein même de ces électorats. En fait, ce n'est plus le clivage droite-gauche, c'est un clivage un peu mondialiste, souverainiste. Est-ce que c'est ça ou c'est pas encore ça du tout? On en est toujours quand même au clivage droite-gauche traditionnel. Alors que vous montrez le contraire sur l'identité, en tout cas. On peut effectivement faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs clivages maintenant qui s'enchevêtrent, qui se superposent les uns aux autres. Nous, malgré tout, ce qu'on observe, c'est que ce clivage gauche-droite continue à exister, puisque notamment on a une question sur l'autopositionnement politique des citoyens. Oui. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a là aussi une vraie droitisation, puisque quand on regarde pays par pays, 44% des Italiens se situent à droite contre 31% à gauche, 40% des Britanniques à droite contre 25% à gauche, et pour le cas des Français, on est vraiment à 38% à droite et à 24% à gauche. Donc on voit vraiment qu'on a à chaque fois beaucoup plus de répondants qui se situent sur l'échelle à droite que celle de gauche. Et alors, sur les autres valeurs que vous mentionnez, Victor Delage, que ce soit l'individualisme, parlons de l'individualisme, ou des valeurs du libéralisme économique, comment se situe-t-on, alors justement, d'après votre étude ? Alors, sur l'individualisme, on voit que c'est presque érigé, en fait, comme une norme sociale. Là encore, à gauche comme à droite, d'ailleurs, si on prend quelques items, je ne vais pas non plus trop vous bombarder, mais allez-y, au contraire, c'est intéressant. Si on prend par exemple la question, les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs activités, on est à 80%. Sur la question, les gens de leur pays ont la possibilité de choisir leur propre vie, on est à 69%. Et là, toujours avec des résultats très importants pour les électorats de gauche. Et puis également, si on regarde les questions relatives à tout ce qui est propre à l'effort individuel, là encore, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par les personnes interrogées, puisque 68% des répondants estiment que c'est en faisant des efforts qu'on peut vraiment réussir. Ah oui, la valeur travail, la valeur effort, donc regagne du terrain, parce qu'à un moment donné, c'était plus ça, mais d'accord. Exactement, ça regagne du terrain, et ce qui est voilà, on l'observe en plus alors que les données ont été administrées en pleine crise du Covid-19. Donc, on peut certainement y voir d'ailleurs une déception peut-être à l'égard de la démocratie sociale, qui n'aurait pas tenu ses promesses sur tout un tas de questions, que ce soit la justice sociale, la question sécuritaire, ou même voilà, la possibilité de progresser dans la société. On a l'impression que les personnes n'y croient plus vraiment finalement, et que ils ont le sentiment que c'est en agissant que par eux-mêmes qu'ils arriveront à changer les choses, même autour d'eux. Et alors, dernier item, le libéralisme économique. Alors, sur le libéralisme économique, qui est là encore un indicateur très important pour mesurer ce basculement à droite, ce que l'on observe, premièrement, je dirais que c'est qu'il y a une très forte confiance qui est exprimée à l'égard des petites et moyennes entreprises. On est autour de plus de 75%. Et puis, à côté de cela, on voit que quand on pose la question face aux difficultés économiques actuelles, que faut-il faire ? On a une majorité de citoyens qui nous répondent que l'État doit faire plus confiance aux entreprises et leur donner plus de liberté. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui, ce n'est plus l'État-providence, on attend tout de l'État. Au contraire, faites un peu plus confiance, enfin, lâchez un peu la bride aux entreprises, quoi. Il y a des vraies évolutions à ce sujet, vous avez totalement raison. Et peut-être un dernier critère qui est imbriqué à ce qu'on a cité, qui mériterait d'être souligné, c'est tout le discours de décroissance qu'on entend régulièrement. On voit qu'en réalité, il ne pénètre pas l'opinion, puisque 76% des personnes qu'on interroge considèrent qu'on peut continuer à développer notre économie tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Et là encore, quand on rentre un peu plus dans le détail, ce que l'on observe, c'est que ce soit les sympathisants du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts ou encore de LFI, à chaque fois, on a une large majorité des répondants qui nous disent que développement économique et préservation de l'environnement sont tout à fait compatibles.
très très intéressant, et vraiment, je rapporte auditeur Sud Radio, si vous voulez en savoir plus, allez sur www.fondapol.org, étude la conversion des Européens aux valeurs de droite. Donc la Fondation pour l'innovation politique et Victor Delage, merci. Voilà, vous avez entendu Victor Delage, responsable des études de Fondapol, et donc cette étude qui a été publiée pour le mois de mai 2021, et vous pouvez retenir ce chiffre, notamment en moyenne 6 citoyens sur 10 considèrent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays.